Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast, le podcast Redevenir Soi. Donc, c'est un podcast qui est là pour t'apprendre à redevenir totalement toi, sans être pris par des choses qui contrôlent ta vie, comme tes peurs, tes angoisses, tes doutes, tes émotions, tes pensées, peu importe, à être réellement toi et avoir la vie que tu décides d'avoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode pour parler des interprétations passées. Qu'est-ce que c'est que les interprétations passées? Tu sais peut-être ce que c'est les interprétations si tu es adepte de la communication non violente. Tu as dû déjà entendre ce terme d'interprétation qui est souvent mis en opposition avec l'observation. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te parler non seulement en fait des interprétations, mais surtout des interprétations passées et de comment elles influencent ta vie aujourd'hui. Comme tu le sais, la plupart des douleurs que nous avons aujourd'hui sont très rarement, des grosses douleurs en tout cas, sont très rarement directement liées à notre présent. Et là, tu auras peut-être envie de me dire, mais Déborah, c'est faux. Déborah, aujourd'hui, quand on me vire de mon job, ou quand on me dit que je suis moche, j'aime bien reprendre cet exemple, mais c'est vrai, quand on me dit que je suis moche, si je souffre que parce que à ce moment présent, ça me fait souffrir ce qui se passe. Si je me rends compte, je sais pas, que j'ai des grosses décisions à prendre et que ça me fait un peu peur, eh ben je souffre parce que uniquement à ce moment-là, dans mon présent, ça me fait souffrir. C'est un peu vrai, mais c'est pas totalement vrai. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui actuelle, c'est quand même assez influencé par les expériences que tu as eues dans ta vie passée, mais surtout par l'interprétation de ces expériences passées. L'émotion que tu portes à ces interprétations-là, encore plus précisément. Alors, comme d'habitude, je vais te donner un petit exemple. Imaginons que toute ta vie, absolument toute ta vie, dès que tu te levais le matin et que tu allais dans la cuisine, ta maman te disait c'est quoi cette tête? Tous les matins tu te lèves et t'as vraiment une tête horrible. Enfin, je me demande même comment tu peux être ma fille. Franchement, t'es moche. Imagine que t'as entendu ça tous les jours de ta vie, tout le temps. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Et déjà, quand tu te regardes dans le miroir, tu te sens moche. Tu te sens en fait même souffrir. Plus loin que ça, quand il y a quelqu'un qui te regarde dans la rue, tu te sens observé, tu te demandes qu'est-ce qui cloche chez toi. Est-ce que tu t'es mal épilé? Est-ce que il y a ton mascara qui a coulé partout? Est-ce que, je sais pas, tu as une petite tache de sauce tomate? Bref, ça te fait angoisser. Et chaque situation où le regard est porté sur toi, que ce soit ton propre regard ou le regard des autres, ça te fait souffrir. Imagine qu'aujourd'hui, tu veux une augmentation dans ta boîte. C'est pas non plus comme si t'avais des problèmes ou quoi avec l'argent, mais juste tu te dis j'ai vu une augmentation parce que j'estime que je suis la meilleure de ce service et que j'ai le droit, quoi. Et donc, en estimant que t'es la meilleure de ce service, que tu fais le meilleur boulot, tu vas voir ton patron et tu lui demandes en fait cette augmentation. Et elle est refusée. Et tu te rends compte que Catherine, celle que tu trouves plus belle que toi, et celle que tu te dis surtout, mais je la trouve un peu... Enfin, je me trouve mieux, quoi. Je fais un meilleur job qu'elle, et elle est un peu peut-être stupide même. Eh ben elle demande l'augmentation et elle l'a eu. Et là, ça devient évident pour toi. Si elle l'a eu, c'est que physiquement, c'était plus attrayant et que même le patron s'est laissé duper et que moi, quand on voit la gueule que j'ai, on peut pas me donner les mêmes privilèges.
imagines toutes ces situations-là. Est-ce que tu penses vraiment qu'à ce moment-là, ce qui te fait souffrir, c'est uniquement la situation qui est en train de se passer? Est-ce que c'est uniquement le fait que tu n'aies pas eu ton augmentation? Est-ce que c'est uniquement le fait qu'une personne t'ait regardé dans la rue? Est-ce que c'est uniquement le fait que tu t'es regardé dans un miroir? Est-ce que ce serait pas plutôt que toutes ces situations-là font écho à ton sentiment de te sentir moche, pas jolie, vraiment pas attirante, avec une tête vraiment de rat? Et tu te rappelles de toutes ces fois où ta maman te l'a bien rappelé. Est-ce que c'est pas plutôt ça qui te fait souffrir? Alors déjà, à ce moment-là, on a envie de se dire un truc qui est vrai, qui est peut-être, oui, mais tu surinterprètes, peut-être qu'en fait, si elle a eu l'augmentation, c'est peut-être parce qu'elle avait un projet, c'est peut-être parce que... Enfin, peu importe. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, en fait, que juste le fait que tu es pas belle. Peut-être que si on t'a regardé dans la rue, c'était justement parce qu'on se disait, putain, elle est bien habillée. Ou en fait, peut-être qu'on te regardait même pas toi, mais qu'on regardait le truc derrière toi. Ou peut-être qu'on était intrigué par ta couleur de cheveux et que la personne se disait putain, ça fait longtemps que je veux faire cette couleur de cheveux. Et en vrai, quand tu te regardes dans le miroir, c'est pas non plus le miroir ou ce que tu y vois dedans qui est foncièrement moche. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tu te le dis et tu le ressens comme putain, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et ça te fait souffrir. Donc en fait, c'est pas tant la situation en tant que telle. Un miroir n'a jamais fait de mal à personne, bon, à part si il te coupe. Oui, là c'est une souffrance même physique. Mais en soi, un miroir, c'est innocent. En soi, il y a d'autres explications. C'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est la première des choses, mais c'est pas trop le sujet de ce podcast-là. On parlera des interprétations en tant que telles et des différences avec les circonstances dans un autre podcast. Là, ce qui est intéressant, c'est que ça fait tout le temps écho à une situation passée où tu te dis « Putain, mais tout le temps, tous les jours de ma vie, je me suis levée, ma mère, elle m'a dit que je ressemblais... » Enfin, qu'elle avait honte que je sois sa fille parce qu'elle se reconnaissait pas en moi, tellement j'étais moche, laide, en me réveillant. Et ça fait écho à cette souffrance-là chez toi. Et c'est ça qui te fait souffrir le plus, en fait. Ces phrases qui tournent en rond dans ta tête et l'émotion que ça te procure. Mais est-ce que c'est totalement vrai? Je vais te donner l'exemple que j'ai eu avec une des coachées. En fait, une des coachées me disait « Toute ma vie, je me suis sentie incapable face à ma mère. Quand je l'écoutais, j'étais toujours la plus incapable, j'étais toujours... Enfin, c'était pas face à sa mère, c'était face à sa tante. J'étais toujours plus... Enfin, pas assez, quoi. Et... ok, je comprends ta souffrance, je l'ai moi-même, en fait, ressentie, et elle est légitime. Mais j'ai décidé de bien regarder avec elle. Et plus je l'écoutais, et plus je me rendais compte que quand je l'écoutais, l'image que je me faisais de ça, je vous dis la phrase qu'elle me disait. Toute ma vie, ma tante m'a dit que j'étais incapable, et du coup c'est normal que je me sente incapable. Donc moi, qu'est-ce que je m'imagine? Peut-être que toi tu t'imagines autre chose, hein. Mais moi ce que je m'imaginais, c'est que depuis qu'elle a habité chez sa tante, tous les jours, quasi toutes les choses dont elle entendait de la part de sa tante, du jour où elle est rentrée chez elle au jour où elle est partie, elle entendait sa tante dire « Franchement, t'es incapable ». Ou alors peut-être que j'aurais pu m'imaginer que une fois, elle a fait, je sais pas, elle voulait avoir son examen et qu'elle l'a pas eu et que sa tante lui a dit bah ouais, normal, vu que t'es incapable et que tu sais rien foutre. Mais en fait, ce qui était vrai, c'est qu'à travers sa phrase, je n'arrivais pas à deviner ce qui s'était réellement passé. Parce qu'en fait, ce qu'elle me disait là, c'était pas ce qu'elle avait vécu. C'était l'interprétation sur ce qu'elle avait vécu et surtout l'émotion qu'elle avait posée sur ça.
Et donc, quand je la voyais, je me disais, mais putain, on doit s'attaquer à peut-être 10 ans, tous les jours de sa vie, à cette phrase-là qu'elle a entendue. Mais j'ai décidé que je voulais être sûre de ça. Alors, je lui ai donné un petit exercice. J'aimerais bien que tu me donnes toutes les situations les plus marquantes que tu as dans ta tête où tu t'es dit que elle t'a dit que tu étais incapable. Et ces situations, en fait, il y en avait, je crois, 6. 6 marquantes. Elles pouvaient se répéter, évidemment, mais ça a surtout été ces 6-là qui la faisaient souffrir. Qu'au moment où elle se sentait incapable dans la vraie vie, dans une situation où peut-être en fait elle l'était, où elle était capable, bah c'était au moins une des 6 qui revenait et qui la faisait souffrir. Le reste, peut-être que sa tante lui avait dit qu'elle était incapable d'autres fois, mais c'est presque comme si elle s'en souvenait pas, c'est presque comme si c'était du bruit de fond, tu vois. Et dans ces 6 situations-là, on s'est rendu compte que c'était assez dur en fait de dire exactement ce qui s'était passé. Exactement ce qui s'était passé, et puis seulement après poser l'émotion que tu avais dessus. Alors, une m'avait beaucoup marquée. Je vais vous choisir celle-là, pas pour discréditer du tout son émotion, comme je l'ai dit, c'est très légitime, mais pour vous rendre compte le poids de l'interprétation sur votre passé. Une de ces situations, c'est que il y avait une réunion parents-prof, et donc c'était sa tante qui était allée. Et pendant cette réunion parents-prof, le prof avait dit qu'elle n'avait pas des assez bons résultats, cette coachée. Et sa tante lui avait dit oui, mais en même temps, elle travaille pas assez. En même temps, elle travaille pas. Et à ce moment-là, vu qu'elle s'était pas sentie soutenue, parce que ça c'était la vraie situation, ce qui s'était dit, il y avait une réunion parents-prof à l'âge de, 9-10 ans, pas toute sa vie, à l'âge de 9-10 ans, et sa tante avait dit exactement ces mots-là. Et quelle émotion elle portait dessus? Elle s'est dit, je me suis pas sentie soutenue en fait, et du coup je me suis sentie nulle, stupide, et incapable. Et je lui ai posé une question toute simple, je lui ai dit, mais est-ce que c'est vrai que tu travaillais pas? Et elle m'a dit, oui. Et là, en fait, ça a fait un shift dans son cerveau, et même dans le mien. Parce que tout ce qui s'était passé, c'était quand même violent, tu vois. Pour n'importe qui, surtout si tu as déjà eu l'habitude qu'elle te soutienne pas, ta tante ou ta mère ou peu importe, à ce moment-là, entendre de toute façon elle travaille pas, on peut se sentir incapable et c'est légitime tout ça. Mais si on isole juste ce moment-là dans ce présent-là, à ce moment-là T, en fait, c'était vrai. Ça ne veut pas dire que c'était la meilleure façon de le dire, ça ne veut pas dire que c'était pas blessant tout ça, c'était vrai. Et que même si ça n'avait pas été vrai, en fait, ce qui l'a surtout fait souffrir, parce que ça on va le voir dans une autre partie, comment dans ce moment-là elle aurait pu faire en sorte que ça ne la souffre pas, ne lui fasse pas souffrir ou sur le long terme, mais ce qui l'a fait surtout souffrir, c'est que quand elle se voyait dans une situation où elle se sentait incapable, elle n'entendait pas sa tante à la réunion parents-prof dire de toute façon elle ne travaille pas. Elle ressentait cette émotion que sa tante lui avait soi-disant en fait transmise de t'es incapable. C'est ça qui la faisait souffrir, c'est cette émotion-là du passé qui en plus elle avait la sensation, parce qu'elle se rendait pas compte que c'était juste ces six schémas-là, ces 6 situations-là, en fait elle avait cette sensation que ça faisait une vie où sa tante avait fait en sorte qu'elle se sentait incapable. Tout simplement parce que ça avait été espacé, et que pendant tout ce temps-là, ces espaces-là, en fait le poids de cette situation-là existait. Et donc on passait de 6 situations à 6 moments T à tous les espaces remplis par ce sentiment d'incapacité, et chaque situation venait confirmer cette incapacité-là,
Et à la fin, quand elle se retrouvait en face d'une situation où elle se sentait incapable, bim, ça faisait écho, et c'était presque la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Mais rien que de se rendre compte qu'en fait, elle ne devait pas essayer de, guérir toute sa vie, mais en fait juste guérir 6 situations, waouh, le poids en moins que ça fait sur les épaules. On a l'impression de devoir passer de franchir à une montagne à franchir une petite colline. C'était énorme. Revenons à l'histoire de base. L'histoire de base sur tu te regardes dans le miroir, tu te sens moche, peu importe, tu vois cette non-augmentation que tu n'as pas pu avoir et tu te dis que c'est parce que tu es moche, enfin toutes ces choses-là. À ce moment-là, déjà, on peut se poser la question, mais est-ce que c'était réellement toute ta vie où tous les matins tu t'es levé et que tu as vu ça de la part de ta mère? Si c'est oui, ok. Mais c'est important de se poser la question, parce qu'on a souvent tendance à utiliser le toujours, jamais, des mots comme ça qui sont ultra lourds. Si tu dis dans ta vie « j'arrive jamais à rien », en fait, même si tu as réussi une seule fois une chose, ça ne compte plus. S'il y a une seule fois un moment où tu t'es levé dans ta vie et en fait ta mère elle était même pas là, donc en fait t'as même pas pu entendre cette phrase, ben non, ça compte pas. Parce qu'en fait ça a été toute ta vie comme ça. Si tu dis la vie c'est de la merde, c'est toute ta vie qui est de la merde. Et tu seras incapable de voir là où ça ne l'était pas, même sur ton passé, parce que là on est sur les interprétations passées. Et du coup, tu te diras, c'est trop gros à devoir gérer tout ça. Et donc ça paraît logique que si toute ma vie, je me suis sentie incapable et moche, et qu'on me l'a répété toute ma vie, tout le temps, tous les jours, ben oui, en fait, maintenant ma représentation, c'est que peu importe la situation, c'est parce que je suis moche. Et en plus, on le vit vraiment, c'est vraiment dur. Et là, tu peux peut-être te demander, mais en fait, qu'est-ce qui s'était vraiment dit ? Est-ce que le jour où ma mère m'a dit « j'ai honte que tu sois ma fille », est-ce qu'en fait on est même sûr qu'elle le disait parce que j'étais moche ? Peut-être qu'elle le disait parce que elle s'était sentie déçue de ce que tu avais pu faire, je sais pas, quand tu étais sortie à ta soirée, peu importe. Mais encore une fois, c'est plein d'exemples là que je donne là. C'est juste pour vous montrer qu'en fait c'est beaucoup plus complexe et que cette interprétation qui généralise tout ne vous apporte absolument rien. Et en plus, elle s'éloigne souvent de la réelle observation. Elle s'éloigne souvent de ce qui s'est réellement passé. Comme on a dit, en fait, on ne sait jamais ce qui s'est réellement passé, parce que même si on écoutait votre mère, votre violeur, votre tante, peu importe, eux aussi, ils ont une représentation différente de ce qui s'est passé. Mais parce qu'en fait, ils ont leur propre interprétation, qui est tout aussi vraie. Dans leur vie, ça va être totalement vrai. En fait, il y a peut-être même cette tante-là qui va se dire « Mais toute ma vie, j'ai eu une nièce qui voulait me chercher. » Regarde, c'est sûr, quand je suis allée à cette réunion parents-prof et que j'ai vu qu'encore une fois, elle travaillait pas, je savais que c'était pour me rendre en furie. Je savais que c'était parce qu'elle voulait me chercher encore une fois. Mais c'est donc pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toutes ces interprétations-là, et même ces interprétations du coup passées, qui vous donnent un poids si lourd sur votre présent, qui vous font écho à chaque moment qui rappelle ça. Et ça prend le dessus, évidemment que ça prend le dessus, parce que ça paraît beaucoup plus gros que ce moment-là, et que vous qui vous disiez, ou qui vous dites, pardon, mais non, sois positive, mais non, t'es belle, mais non, n'importe quoi, t'essaies de rationaliser. Il n'y a rien de rationnel là dans ce qui est en train de se passer. Tout est une question d'émotion dans ce qui est en train de se passer. Donc rationaliser à ce moment-là, c'est pas ça qui vous aide. Donc, cette interprétation passée, déjà, il faut pouvoir faire en sorte de la diminuer avant d'essayer de pouvoir se dire qu'on va gérer tout. Parce qu'en fait, on n'a pas tout à gérer. On a juste à gérer l'émotion associée à ces moments-là.
Et en plus de ça, ces émotions sont souvent, mais tellement basées sur des interprétations de ce que l'autre pensait, de ce qui s'est dit, Alors qu'en fait, réellement, ce qui s'est passé, c'est que tu étais à une réunion parents-prof, qu'elle a dit exactement ça quand tu avais 9 ans. Ça, c'est ce qui s'est réellement passé. Par contre, ce qui s'est pas passé, c'est que elle a dit mot pour mot, t'es une incapable. Ou qu'elle a dit... Le problème ici n'a pas vraiment été la situation en tant que telle, même si, comme je l'ai dit, ça a été un problème. Quand vous avez été violenté, quand vous avez été violé, c'est un problème. C'est pas normal ce qui arrive. Mais par contre, c'est pas normal non plus de devoir vous infliger, de vivre avec tout le poids de l'interprétation que vous avez posée dessus liée à vos émotions. Et tout le poids que vous avez, cette sensation que ça fait une vie, que c'est comme ça, que c'est tous les jours, que c'est... Vous n'avez pas à vivre avec ça. Sincèrement, vous méritez mieux que ça, que de devoir vivre avec tout ce poids-là. Et surtout, vous méritez mieux que de voir chaque situation de la vie faire écho à cette situation-là passée. Mais pour ça, il faut bien comprendre que c'est de 1, vos interprétations passées qui ont un lourd poids sur votre présent, que c'est pas juste une question de présent, mais surtout que c'est aussi une question d'émotion et pas juste de rationnel. Bon, on va s'arrêter sur ça, sur ce podcast. En fait, encore une fois, je pourrais en parler pendant des heures et je suis persuadée que j'ai oublié plein de petites choses. Mais j'espère que au moins ces petites histoires pourront vous faire prendre du recul et pourront vous faire prendre conscience qu'il suffit pas de te dire « Mais non, t'es belle, mais non, sois positive, mais non, mais n'importe quoi, mais pense pas à ça pour que ça aille mieux. » Il faut pouvoir régler ses émotions en profondeur et pouvoir diminuer cette charge émotive qui est laissée sur ce passé-là aussi. Si ça t'intéresse et si tu as envie d'aller plus loin dans le fait de pouvoir régler ça, dans cette compréhension-là aussi de ce que tu vis aujourd'hui, je t'invite vraiment à prendre une première session téléphonique avec moi en cliquant sur le lien qui sera accessible autour de ce podcast afin qu'on puisse voir ensemble la problématique dans laquelle tu es et surtout comment est-ce que je peux t'aider pour t'en sortir le plus efficacement possible. Je te dis à la prochaine. Bye bye.